L'école de Dieu sur la terre, ce sont les épreuves. Bien-aimé, j'ai envie d'expliquer au peuple de Dieu aujourd'hui que Dieu, pour nous enseigner, passe par des épreuves. Dieu, pour nous enseigner, nous met parfois à l'épreuve. Notre frère, l'apôtre Pierre, et notre frère Jacques expliquent cela en parlant, n'est-ce pas, de l'épreuve de notre foi. En réalité, tout enfant de Dieu, après avoir reçu la parole, doit passer ce qu'on appelle le pèlerinage sur la terre. Ce pèlerinage se résume à la vie que nous allons mener avant, n'est-ce pas, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez remarquer avec moi que le peuple d'Israël, n'est-ce pas, était délivré par Moïse. Mais qui était Moïse en réalité? Moïse était un juif, né, n'est-ce pas, d'un père et d'une mère lévite. Ce Moïse a grandi et a été instruit d'après la sagesse de l'Égypte. Mais vous allez remarquer dans Exode chapitre 2, à partir du verset 15, Moïse va fuir le pays de l'Égypte pour aller dans le désert. Et l'Écriture rapporte, selon le livre de Actes chapitre 7, à partir du verset 29, que Moïse a passé 40 années dans le désert. Remarquez, bien aimé, que c'est ce Moïse que Dieu avait choisi pour délivrer le peuple d'Israël. Or, lorsque Moïse délivre le peuple d'Israël, il va, n'est-ce pas, faire en sorte que le peuple puisse passer 40 ans dans le désert. Ce Moïse-là, qui avait passé 40 années au désert, a aussi passé 40 ans avec le peuple d'Israël, en tout 80 ans. Dieu s'était servi de l'expérience qu'il avait donnée à Moïse dans le désert pour l'amener à conduire son peuple. J'aimerais dire à quelqu'un, l'épreuve que Dieu te fait passer aujourd'hui, c'est une manière pour Dieu de t'enseigner quelque chose qui te sera utile demain ou qui servira d'expérience pour quelqu'un d'autre qui sera dans la même situation que toi. Frère, Israël, en sortant de l'Égypte, est passé par diverses épreuves. Lorsque vous lisez le livre d'Exode, Exode chapitre 15, à partir du verset 21, après le baptême de la mer Rouge, Israël est allé d'épreuve en épreuve avant d'atteindre Canaan. Quand vous lisez au verset 23, Israël a vécu l'épreuve, n'est-ce pas, de l'eau qui était amère. Israël manquait d'eau à boire. Aujourd'hui, beaucoup lorsqu'ils manquent, ils se lamentent. Beaucoup lorsqu'ils manquent, ils abandonnent la foi, ils deviennent apostates. Alors, Israël a aussi vécu des temps de manque. Arrivé au verset 27, le peuple a murmuré dans le désert de Sin où il manquait à manger. Frère, il y a beaucoup aujourd'hui qui abandonnent le Seigneur, ma foi, parce qu'ils ont des besoins. Et Jésus nous a expliqué cela lorsque lui-même avait passé 40 jours et 40 nuits de jeûne. La parole nous fait comprendre que Satan était venu au moment où Jésus avait des besoins. On dit, lorsque Jésus eut faim, le tentateur s'étant présenté. Bien-aimé, Satan se présente à vous lorsque vous avez des besoins. C'est ainsi qu'il avait agi avec le Seigneur. Et lorsque vous cédez à la tentation à cause des besoins, cela montre que vous n'avez pas, n'est-ce pas, tenu face à l'épreuve de Dieu. Frères et sœurs, l'apôtre Pierre, dans son épître, nous dira quelque chose de très important. Je vais lire cela pour vous. 1 Pierre, chapitre 1 au verset 7, il dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra. » Bien-aimés, après votre baptême, vous serez soumis à diverses épreuves. Mais ces épreuves n'ont pas pour objectif de vous nuire, mais plutôt pour donner gloire au Seigneur. C'est-à-dire, après une épreuve, tout enfant de Dieu doit savoir reconnaître que c'est Dieu qui l'a permis. Tout comme notre frère Job, après avoir passé l'étape, l'épreuve que le Seigneur l'avait emmené à traverser, il a reconnu que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris, que son nom soit loué. Frère, en toute chose, rendons toujours la gloire au Seigneur. Prenons un autre passage dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 1er à partir du verset 2. Il est écrit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pourrez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Vous serez amenés dans diverses épreuves. Mais au sorti de là, j'ai envie d'enseigner à quelqu'un que vous devez comprendre que c'est Dieu qui l'a permis pour vous enseigner quelque chose. Je crois que cette exhortation vous a fait du bien. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde.